À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Aude, comme tu le sais, moi je suis gestionnaire de crèche et j'ai géré des crèches et des micro-crèches pendant 15 ans. C'est un métier que j'adore, la petite enfance et l'accueil des enfants. Et j'ai toujours à cœur dans mon travail de créer les conditions nécessaires à un accueil de qualité où l'enfant est en sécurité. Mais comme tu le sais, c'est la crise dans notre secteur en ce moment. Toi qui es au cœur de la prévention des violences aux enfants, tu as entendu parler du décès de la petite fille dans une crèche à Lyon et du rapport qui s'en est suivi, qui a été émis par l'IGAS. Comment tu as vécu ces événements ? Ça ne m'a pas beaucoup étonnée parce que à travers mon apprentissage de la violence du bébé secoué, je me suis rendu compte que ça s'inscrivait dans un contexte plus global de violence faite aux tout petits. Ça met à jour un système, une culture de la violence envers les plus vulnérables. Voilà, le rapport de l'IGAS, pour moi, il fait écho au rapport qui avait été fait sur les EHPAD. On est sur deux populations qui sont très vulnérables et très dépendantes de l'autre. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment un public vulnérable, c'est ça qui fait qu'on a du mal à lutter contre ce système ? Et puis c'est vraiment dans ce rapport de domination entre un adulte tout puissant et un tout petit totalement vulnérable et à sa merci. Et là où ça devient dangereux, c'est quand on se retrouve dans une situation de huis clos. Et tu vois, cette petite fille à Lyon, cet adulte qui lui a fait du mal, elle n'aurait jamais dû se retrouver seule avec des enfants et avec cette petite fille. Vraiment, la situation de huis clos, c'est ce qui autorise certains adultes, alors je dis bien certains, parce que, encore une fois, l'immense majorité des professionnels ne feront jamais de mal à un enfant, mais il y a certaines personnes qui s'autorisent des violences sur les tout-petits dans des situations de huis clos parce que ils ont cette supériorité, cette domination du fait de la vulnérabilité de l'enfant qui va pas pouvoir dénoncer, va pas pouvoir se défendre. Ouais, je t'avoue que j'avais pas forcément vu les choses sous cet angle. Dans le sens où moi, je suis gestionnaire de crèche et en fait, dans mes micro-crèches, j'avais des pros qui étaient seuls à l'accueil pendant une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Et je me sentais pas menacée. J'avais confiance dans mes professionnels. J'ai mis beaucoup de process en place. Donc, j'avais pas cette vision des choses. Et aujourd'hui, en début juin, tu as entendu les annonces qui ont été faites par la première ministre. Il est prévu de supprimer cette possibilité pour les crèches d'accueillir un enfant seul, puisqu'avant on pouvait être seul jusqu'à 3 enfants, mais ça va s'arrêter avec les nouvelles mesures, la réforme qui est en cours. Donc ce que tu dis finalement correspond à ce qui a été annoncé par Elisabeth Borne ces jours-ci. La vie de nos tout-petits, elle est trop importante et on sait combien cette période de 0 à 3 ans, elle est fondamentale et structurante pour toute la vie. Peu importe la confiance qu'on va accorder à telle ou telle personne, on le sait, c'est la situation de huis clos d'un adulte seul avec un ou des enfants qui les autorise à user de la violence. Il faut qu'elles existent plus, ces situations, et que, en tant que professionnel, que tout soit mis en place pour garantir plus d'adultes seuls avec des enfants. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne décision. Ouais, toi, ça te rassure et je pense que beaucoup de parents trouvent cette nouvelle donne rassurante. Et nous, on va plus loin avec Avis, c'est qu'on est en train de mettre en place un label qui, justement, aura pour but de rassurer les parents et puis aussi de récompenser l'engagement des professionnels de la petite enfance auprès des enfants et des familles pour leurs bonnes pratiques. Et derrière ce label, nous, on veut pouvoir ensuite le retrouver dans tous les lieux d'accueil des tout-petits, que ce soit les maternités, les services de néonat, les PMI, les crèches, les gardes collectives, etc. Je pense effectivement que à la fois les professionnels et les parents ont besoin de garanties et de gages de confiance, quoi. C'est ce que tu proposes avec Avis. C'est quoi les actions d'Avis, les projets de l'association ? On a des groupes papas qui ont été créés, des groupes pour les futurs papas, mais aussi pour les jeunes papas. Et c'est là où c'est différent des traditionnels groupes papas qu'on connaît parce que habituellement ça ne s'adresse qu'aux futurs papas.
Sauf que entre la parentalité idéalisée et rêvée avant que bébé ne soit là, c'est pas du tout pareil qu'une fois qu'il est là et avec toutes les éventuelles difficultés que les parents peuvent rencontrer. Ce que tu dis sur les groupes de papa, c'est qu'un homme qui n'a jamais manifesté de violence, qu'on soupçonne pas en fait de pouvoir secouer son bébé, peut finalement, lorsqu'il devient parent, révéler cette violence. Ce que je dis surtout, c'est que les messages qu'on va donner avant que l'enfant soit là, on est tous dans l'idée de non mais quand je serai parent, on s'imagine le parent idéal, etc. Sauf que quelqu'un qui a beaucoup de violence en lui, la rencontre avec l'enfant, on le sait, de toute façon, la naissance d'un enfant, c'est aussi un changement en nous. Quand on devient parent, il y a beaucoup de choses qui se révèlent et on se découvre aussi. Et il faut être bien armé, je pense, pour que tout se passe au mieux. Mais sauf que ça, on va l'expérimenter. Et c'est bien d'avoir de la connaissance et de l'information, mais l'expérimentation, c'est autre chose. Et il faut pouvoir intervenir en amont avec de l'information, mais aussi pendant l'expérimentation. Et je pense que la question des violences faites aux tout petits, elle doit être martelée, elle doit être abordée, répétée, et dans les différentes situations que le parent va expérimenter. Voilà, il y a tout un débat en ce moment sur le coin, pas le coin, est-ce que c'est une violence, etc. Et ça, comme on dit, avant j'avais des principes, après j'ai des enfants. Oui, il y a quand même des choses qu'on peut faire différemment à partir du moment où on nous donne des clés pour faire différemment. Ok, donc l'accompagnement à la parentalité, ça permettrait de soutenir les parents dans cette expérimentation et de faire de la prévention. Et comment ça se passe concrètement? C'est des prestations? Les parents vous appellent chez Avis pour prendre contact avec vous? Pour l'instant, c'est des groupes qu'on met en place dans les hôpitaux, dans les maternités, puisque c'est quand même là où on peut le plus facilement toucher les papas. Mais là, on est en train de faire en sorte qu'on déploie ces groupes papas dans les PMI aussi, pour aussi identifier la PMI comme un lieu ressource pour les parents. Et puis, on n'a pas que les groupes papas, il y a aussi les cercles de parents créés par Elodie Emo. Je crois que tu as fait un podcast avec elle. Ouais, elle est passée dans la première mini-série des interviews du podcast. Voilà, Elodie, elle c'est une des fondatrices d'Avis. Voilà, Avis s'appuie aussi beaucoup sur sur son initiative à elle, des cercles de parents, parce que là encore, c'est accompagner les parents dans la découverte de leur rôle, de leur nouveau rôle, et leur donner les outils pour une éducation non violente avec leurs enfants. On arrive à la fin de notre mini-série et vraiment tu m'as appris plein de choses. C'est un sujet que je connaissais finalement pas très bien. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les pros de la petite enfance de se projeter parce que nous, on est là pour accueillir des enfants dans de bonnes conditions. Et c'est difficile de s'imaginer que les parents aient pu faire du mal à leur enfant. Et puis on peut aussi avoir des comportements déplacés si on se trompe. Donc c'est un peu ce que tu disais aussi sur les pros de la santé. On a peur de dire une bêtise et de générer une situation un peu désagréable. Donc c'est vraiment un sujet qui est pas facile. Depuis quelque temps, on a aussi un document obligatoire dans le Code de la santé publique qui est un protocole de lutte contre les violences aux enfants dans les crèches. Mais c'est vrai que c'est encore un sujet assez peu travaillé. En tout cas, tu m'as vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était que la violence aux enfants de moins de 3 ans. Et je te remercie beaucoup. Même si c'est pas toujours facile à entendre, ça permet, je pense, d'avancer. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos auditeurs ? Déjà, je voudrais te remercier, toi, de m'avoir donné la parole et voilà, ce sera autant de personnes de plus de sensibiliser et puis aux personnes qui écoutent, les amener à réfléchir sur eux-mêmes et sur le rapport qu'ils ont à l'enfant et de peut-être détecter des choses qu'on fait qui ne sont pas adaptées et puis derrière de savoir qu'on a tous un rôle de repérage et que c'est une responsabilité individuelle et collective. Ouais, parce que la violence, avant d'en arriver au bébé secoué, il y a aussi des petites violences beaucoup moins visibles et beaucoup moins graves, qui ont des conséquences moins graves. Avec Avis, j'ai l'impression que tu vas développer la lutte contre les violences, mais quelle qu'elle soit, et pas que le bébé secoué. Exactement. Toute violence à l'encontre des 0-3 ans. Et quand on commence à regarder, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Oui. Alors évidemment, le bébé secoué, c'est la maltraitance la plus mortelle, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas mortelles, mais qui font aussi beaucoup de mal à nos enfants. Avis, ça m'a l'air d'être vraiment un super beau projet. Je te félicite
pour cette action. Ben merci. Je suis pas toute seule, hein. Je suis entourée de professionnels de la petite enfance, de la santé et du droit. Donc voilà, et on est en train de se développer avec des bénévoles aussi qui sont des professionnels. On a des grands projets. Des grands projets. Écoute, je te souhaite plein de succès avec cette association et je mettrai les liens dans les notes de l'épisode avec toutes les ressources pour te joindre, te contacter et peut-être soutenir l'association à vie. Eh ben oui, avec plaisir. Est-ce que tu as un invité que tu aimerais entendre dans le podcast ? Oui, alors j'ai réfléchi à cette question et j'ai pensé à Marion Querc, qui est une spécialiste de la Suède. C'est le premier pays qui a interdit les violences faites aux enfants. Donc ils l'ont fait en 1979 quand nous on a attendu 2019. Et donc on a beaucoup à apprendre sur l'éducation non violente pour le bien de nos enfants, mais aussi pour le bien de toute notre société, je pense. Génial, ça promet d'être intéressant. Merci beaucoup, Aude. Merci à toi, Amal. Je te souhaite plein de succès encore une fois et je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.